Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre taroscope pour ce mois de décembre 2021. Alors je suis très en retard en fait sur les 6 derniers signes et je vous présente mes excuses par rapport à ça. J'ai pas mal de gros soucis perso. Donc voilà, je suis pas là pour pleurer dans les chaumières, juste pour voilà, me justifier un petit peu. Je suis désolée. Je vais pouvoir reprendre lorsque je pourrai reprendre. Là du coup je vais même pas chercher à faire de publicité pour mes prestations. Ni pour l'agenda, ni pour mon oracle, voilà. On va aller directement dans le vif du sujet. Et pareil, je vais pas vous faire un tirage comme d'habitude. Là, en fait, je vais vraiment vous sortir, enfin vous dire ce qui sort. Voilà. Je vais me laisser guider, en fait. Je vais me laisser guider. Je vais pas faire le tirage semaine par semaine comme d'habitude et tout. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder quand même votre signe lunaire et votre ascendant parce que peut-être que justement là, vous aurez quand même un tirage sur les semaines. Mais voilà, je suis désolée pour ça, je fais vraiment au mieux. J'ai beaucoup de choses à gérer, assez compliquées, donc je fais au mieux. Voilà, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. On commence les taureaux avec votre énergie principale pour ce mois de décembre 2021. Sachez que les prochains taroscopes, les taroscopes de janvier, ce sera votre taroscope annuel, d'accord? Donc j'espère qu'on se retrouvera en janvier. Alors, j'ai 3 cartes qui sont sorties pour toi, mon petit taureau. J'ai la carte des regrets, que je te mets là. Ah mince, je crois qu'avec mon tableau, du coup, tu vas pas bien. Alors, attends, si je mets là. Là, c'est avec ma tête que tu vas pas bien, du coup. Bon. Voilà. Ah, non, on y était presque. On y était presque. Bon, on va trouver à un moment donné. Les regrets. Message libre. D'accord. Je fais mon max pour que tu la vois pas en flou, mais je suis pas certaine. Je suis pas certaine. Et pardon, et communication. Ah, attends, on y était là. On y était. Donc voilà, je vais canaliser pour voir ce qu'ils veulent te dire. Ok, le mois de décembre, a priori, c'est quand même la période où tu sais, tu fais un petit feedback en gros sur ton année, sur ce qui a été positif, négatif, etc. Pour certains d'entre vous, effectivement, vous avez des regrets par rapport à certaines choses que vous avez vécues avec ou sans d'autres personnes. Et pour d'autres, il est possible qu'il y ait des regrets de la part d'autres personnes envers vous. D'accord ? A priori, sur ce mois de décembre, en tout cas sur cette fin d'année, il est possible que vous envoyiez des messages ou alors qu'on vous envoie des messages. En tout cas, il y a une communication qui est rétablie avec, pour certains, pas mal d'excuses quand même. Pas mal de je suis désolée, pas mal de écoute j'aurais pas dû faire ça, pas mal de écoute bonne année, belle continuation à toi, sache que je suis navrée pour, ou pas mal de juste bonne année, belle continuation à toi, sans excuse, mais on fait un pas vers l'autre. En fait, on vous dit que si vous avez cette envie d'envoyer ce type de message ou de vous mettre en communication avec des personnes avec qui vous avez eu potentiellement quelques anicroches sur cette année, faites-le parce que en fait, ça peut potentiellement vous libérer, d'accord? Après, la personne répond ou ne répond pas, ça lui appartient. Ça, c'est... Voilà, peut-être que vous allez attendre une réponse que vous n'aurez pas pour certains. Ça appartient à la personne en question. Après, elle en fait ce qu'elle veut. Mais au moins, vous ne vivrez pas dans ce regret de vous dire peut-être que, tu vois? Et si, les trucs comme ça. Quoi d'autre? Il y a certaines personnes qui, a priori, traversent des choses qu'elles ont déjà traversées auparavant. Alors, pas forcément avec les mêmes personnes, d'accord? Mais en tout cas, on voit qu'il y a un cycle qui est répétitif. On vous demande de faire attention à ça, d'accord? Et potentiellement de communiquer avec les personnes concernées pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Ok, allez. Maintenant, je te dis tout ce qui sort. Tout ce qui me vient, clairement je laisse la guidance là, j'ai pas la foi de réfléchir, donc je laisse la guidance faire, ok? Allez, taureau s'il vous plaît, sur cette famille. Bon, déjà c'est top, on commence par l'étoile, on te dit clairement que tu es protégé, hein. Tu es protégé, j'ai la sensation que pour certains qui cherchent des solutions par rapport à quelque chose, vous allez être éclairé, hein. Nous avons la carte du château, d'accord, qui est la carte de l'entreprise, de la société. Alors, potentiellement, tu te demandes si tu dois créer une société. A priori, ce serait pas mal pour toi. Ou alors, si tu as ta propre société, ta propre entreprise, a priori, elle est plutôt protégée. Donc, c'est assez encourageant. Ici, tu as la carte de la femme épanouie. Alors là, c'est la carte de la maîtresse, hein. C'est la carte de la maîtresse qui, à mon sens, représente les plaisirs. Alors bon, pour certains, il va y avoir
de la coucherie hein, au travail. Pour d'autres, il est possible que tu te mettes à travailler sur ton propre projet, voilà, véritablement, ton petit bébé, et que tu éprouves énormément de plaisir à ça en fait, que tu sentes vraiment la différence avec ce que tu faisais avant. Nous avons la carte de la boussole, on te dit que tu vas être guidé et a priori tu vas être guidé notamment vers les plaisirs. C'est-à-dire que si tu es actuellement dans une situation où professionnellement tu n'es pas au top du top, au max de la maxence, peut-être que justement en fait les guides, l'univers, etc. sont en train de se mettre en action pour te faire bouger et te mettre en action de ton côté en fait, pour que tu puisses lâcher ce qui ne t'appartient plus ou ce qui ne te convient plus exactement. Bon, alors j'ai ramassé les cartes, l'étoile est encore sortie, donc dans tous les cas on te dit que tu es protégé. En fait c'est comme si pour certains d'entre vous les taureaux, alors que vous êtes des fonceurs, vous aviez quand même pas mal d'inquiétudes. On vous dit, bah là, c'est le moment quoi, faut y aller. Faut y aller, apparemment. Je lâche celui-ci, ok, qu'est-ce que je prends? Allez, avec les 77. Qu'est-ce que je dois vous dire? Nous avons la carte de la créativité, de la musique aussi, ça peut être tout ce qui est artistique. Pour certains, vous en avez besoin, d'accord? Vous avez besoin d'un espace de créativité chez vous, d'un espace d'art en fait. Après, tu exprimes ta créativité comme tu le souhaites. Ça peut être des plantes, je ne sais pas du tout pourquoi je te dis ça, mais ça peut être voilà, planter des graines, je ne sais pas. En fait, je vois beaucoup de plantes, je vois beaucoup de fleurs, etc. C'est pour ça que je te dis ça. Donc voilà, en fait, ne cherche pas à faire ce que les autres aimeraient faire, cherche à savoir toi, ce qui serait bon pour toi et ce que tu aimerais toi faire. Voilà. Pour certains, il y a quand même des projets artistiques là. Pareil, on vous dit que votre projet est protégé, donc allez-y, hein, travaillez dessus et essayez d'avancer au maximum. Dans tous les cas, là, on vous demande de faire les choses potentiellement autrement, d'essayer de ne pas faire comme tout le monde. Donc voilà, pendant des années, il fallait rentrer dans le moule. Là, j'ai vraiment cette sensation qu'on est en train de vous dire, ah mais non, en fait, le moule, voilà, c'est bon, tu l'as déjà fait, c'est pas bon pour toi, donc fais autre chose, quoi. Nous avons la carte de l'ouverture ici. Donc tu vois, ça c'est la porte de ta destinée, la porte de ta nouvelle vie. Je pense que si tu fais travailler ta créativité, si tu t'adonnes à ta propre créativité, à ton esprit artistique, à ton esprit même potentiellement un peu foufou, il est possible que tu aies de belles ouvertures par rapport à ta vie, par rapport à ton professionnel, par rapport à ta vie amoureuse, etc. etc. En fait, pourquoi je parle de la vie amoureuse? Parce que là, je vois deux personnes qui rigolent grave, en fait, qui se prennent pas au sérieux. Et pour moi, c'est le propre d'une belle relation, ça, le fait de ne pas se prendre au sérieux, le fait d'avoir beaucoup de complicité, etc., etc. En fait, on est en train de te dire de lâcher les faux semblants pour te laisser aller à ta vraie personnalité. Et en fait, c'est ainsi que du coup, tu pourras faire des choses qui seront en adéquation avec toi, avec ta vibration, et trouver des personnes qui seront en adéquation avec toi-même et avec ta vibration. Nous avons la carte du renard. Nous avons la carte du printemps. On est en train de te dire que tu es assez intelligent ou intelligente pour semer les graines qu'il faut pour ton avenir. Donc, on est quand même vachement dans une espèce d'énergie entrepreneuriale. Hein. Chose que j'adore. Hein. Pour le coup, c'est mon créneau. J'adore ça. Beaucoup trop. Donc, je vais juste sortir celle qui s'est retournée. Là, c'est la carte de la réconciliation pour certains. Et tu vois, on me remontre les cartes de messages, de regrets, etc. etc. Je pense qu'il va y avoir certaines personnes qui vont se retrouver sur ce mois de décembre. Donc, c'est pas mal. Est-ce que j'ai... Oui. Là, nous avons la carte du consultant. Donc, toi, hein, mon petit chat qui regarde cette vidéo. Et nous avons la carte de l'attente. Il est possible que tu sois en attente depuis pas mal de temps maintenant par rapport à une réconciliation. Il est possible que tu attendes que l'autre vienne vers toi, etc. Maintenant, là, tu vois, on a la carte de l'homme. Donc, on peut parler d'un homme, mais en fait, à mon sens, on parle également de passer à l'action pour ne pas vivre dans les regrets. Voilà, pour ne pas se dire, mais ça se trouve, si je lui avais envoyé un message, on serait retournés ensemble. Et ça se trouve, si tu lui en envoies pas, bah, il ou elle trouvera quelqu'un d'autre. Ça va vite en plus, hein. Là on est en 2021, mais ça veut dire qu'avec les applis, c'est fap. Hein. Donc voilà, est-ce que... Non, celui-ci je le lâche. Celui-ci je le lâche, ok. Allez, quoi d'autre?
Ok, on a la carte du combat qui sort ici. D'accord? Le combat, la dualité, la rivalité aussi. Je pense qu'il y en a qui sont dans une espèce d'énergie où en fait ça ne va pas et ça ne va pas face à quelqu'un d'autre ou quelques-uns d'autres. D'accord? En fait, on est en train de vous dire ne vous laissez pas faire. Hein. En même temps, je suis pas sûre que le taureau se laisse facilement faire. Bon. Mais bats-toi en fait. Bats-toi. Là, nous avons la carte du chakra de la gorge. Donc, on te dit de communiquer par rapport à cela. Hein. Alors, soit communiquer directement avec la personne, soit communiquer avec d'autres personnes s'il le faut. Bizarrement, j'ai la hiérarchie pardon, qui me vient en tête. Donc, il est possible que te mettre en communication avec ta hiérarchie par rapport au problème que tu rencontres soit une bonne chose pour toi. Là, nous avons la carte du bonheur total qui, à mon avis, est la résultante de si tu te mets en action, si tu te bats, en fait. Hein, tu vois, là, c'est ta peau. Hein. Et la grosse avancée karmique. Donc, tu vois, à mon sens, cette sensation de combat, cette sensation d'avoir à te battre contre quelqu'un, alors pas au sens propre, hein, mais au sens figuré, pour moi, ça peut se régler grâce à de la communication bien placée. Voilà. Alors, ça peut être toi aussi qui parle directement à la personne hein, en lui disant « Bon, écoute, je suis pas dupe. » Après, tu vois. Tu vois, et en tout cas, on voit qu'il y a un bon dénouement pour toi si effectivement tu t'y adonnes. J'ai la carte de l'être aimé qui vient de sortir. Je vais essayer d'avoir une carte supplémentaire pour voir ce qu'on essaie de me dire. Ah, il y en a qui vont se battre pour leur amour. Ah, c'est génial. Il y en a qui vont se battre pour reconquérir leur autre. Potentiellement perdu ou potentiellement, pas forcément perdu, mais tu sais, peut-être que tu es dans une relation où en fait ça s'est grave essoufflé. Et là, en fait, on a envie que les choses bougent, on a envie que les choses reprennent et on a envie d'avoir de nouveau une belle relation. Parce qu'on aime toujours la personne. Donc, je trouve ça plutôt super. Quoi d'autre? Ah non, je lâche. Est-ce que j'ai d'autres choses à leur dire? A priori, non. En gros, j'ai dit l'essentiel là, a priori. Je vais te sortir 2 cartes messages. Tu choisis la 1, la 2. Tu choisis si tu veux poser une question ou pas. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre sur pause pour avoir le temps de poser ta question. Mais en tout cas, je vous sors 2 cartes. Donc, on va commencer par la première et ensuite la deuxième, forcément. Avec ou sans question, c'est toi qui choisis. Et bien entendu, tu vois ce qui résonne en toi. Ok. Alors, j'ai la première. Inciter au courage. J'ai de la force, de la vaillance et du courage. Et là, comme tu peux le constater, c'est un conquérant. Hein. Ah, mais c'est incroyable. Attends. On va voir. Eh ben non. Mais pas du tout, quoi. Ah, mon Dieu. C'est relou, hein. Attends, je vais essayer autrement. Ah, j'y étais presque. Ah, le délire. Je crois qu'il faut que ça cache ma tête, mais en même temps, c'est un peu compliqué avec ma touffe. Hop. Eh ben non. Bon, bah écoute, crois-moi sur parole, en tout cas, c'est un conquérant. Là, on voit qu'il a un drapeau, il est sur un cheval et il avance. Hein. Donc, on y va, on y va, on y va. On prend son courage à deux mains et on avance. Et on ne laisse surtout personne décider pour nous. Deuxième carte. Cultiver la prospérité, l'abondance de l'univers inonde ma vie. Donc, tu vois, quand je te disais qu'a priori, les choses iraient plutôt bien. Putain, ça revient. Oui, pardon, parfois je dis des gros mots. Quand je te disais que les choses iraient plutôt bien pour toi, normalement, notamment par rapport à une création d'entreprise où... Bon, ça ne se voit pas. Hein, ça me saoule. Bon, apparemment... Et quand je te disais de semer, notamment de semer les graines pour ta réussite d'après... On est carrément dedans, là, cultiver la prospérité. Donc on a un champ avec une brouette et en fait on voit des petites pousses, tu vois. Donc l'abondance de l'univers inonde ma vie. Je pense que c'est un très bon présage pour toi, mon petit chat, pour ce mois de décembre, ou en tout cas pour cette fin d'année. Donc voilà, semez les graines dont vous avez besoin pour avancer. Ok, résumé, hein. Et battez-vous pour ce que vous souhaitez. Voilà mon petit chat, je te fais plein de bisous. Désolée, cette guidance est vraiment très rapide. Mais j'espère que tu auras extrait l'essentiel et les choses pour lesquelles tu seras concerné. Si tu souhaites une guidance personnelle, tu n'hésites pas. Sous cette vidéo, tu as mon lien, le lien de mon site où tu as toutes mes guidances, mes soins.
mon oracle, etc. Je te fais plein de bisous, je te souhaite de passer de très belles fêtes. Et je te retrouve en janvier pour ton taroscope annuel avec une meilleure ambiance. D'accord? Désolée, je suis pas au max. Donc je fais ce que je peux et je vous fais plein de bisous. Ciao.